Vous êtes toujours à l'écoute de vos nouvelles du Sud-Ouest et c'est le moment dans l'émission où on parle sport et plus particulièrement de hockey parce que lundi dernier, c'était donc la date limite pour les échanges dans la LNH et on en parlera d'ailleurs tout de suite avec notre collaborateur sportif Steve Legault. Salut! Salut, ça va bien? Oui, avant de parler donc des échanges et des joueurs qui ont changé d'adresse, on va parler des Grenadiers et des Riverains. Oui, qui étaient exactement. en série. Donc, Grenadier versus Commandeur. Oui, exactement. Grenadier contre Commandeur, la première série, la première ronde, la série 3 de 5, les Grenadiers qui l'ont remporté assez facilement en 3 matchs. Des victoires de 7-5, 5-2 et 6-4. Parmi les pointeurs, les meilleurs pointeurs de l'équipe, on retrouve deux qui font partie du top 5, dans le fond. Félix Bibeau, encore une fois, lui, Mathieu Desgagnés, qui est une recrue quand même, il faut le souligner, puis il connaît une saison tout simplement incroyable. Arnaud revient très souvent dans les Oui, exactement. Bibeau, 5 buts, 3 passes pour 8 points. Et du côté de Desgagnés, 2 buts, 5 passes pour 7 points. Donc, on fait partie quand même, on est 2e et 3e respectivement au niveau des pointeurs du côté des séries éliminatoires jusqu'à maintenant. Les Grenadiers qui ont quand même pris d'assaut cette ronde numéro 1 contre les Commandeurs de Lévis. Bon, les Commandeurs de Lévis qui étaient quand même plus loin au classement que les Grenadiers. Donc, bon, là, un résultat comme celui-là n'est pas très, très surprenant. Oui. Donc, il faut s'attendre à un meilleur affrontement lors de la prochaine ronde, du prochain affrontement en série. Mais le seul bémol là, du côté des Grenadiers, c'est Kyle Jessamine devant les filets. Là, quand même une moyenne de 3,67 de buts alloués, un pourcentage d'efficacité de 871. On l'a vu mieux faire pendant la saison. Donc, s'il y a une certaine chose à améliorer, c'est peut-être le travail du gardien qui, lors du premier match, là, avait accordé 5 buts sur 18 lancés seulement. Donc, il faudra faire attention de ce côté-là. On affronte les Cantonniers de Magog lors de la prochaine ronde. Eux qui ont terminé 5e, donc 5 contre 4. Ça risque d'être très intéressant. Probablement une série qui va aller jusqu'à la limite. Parfait. Et du côté des Riverains, on affrontait les Estacades de Trois-Rivières. Oui, les Estacades de Trois-Rivières qui, quand même, avaient donné une bonne opposition pendant cette ronde numéro 1 aux Riverains. Les Riverains, cependant, sur la route, ont remporté les 2 premiers matchs, 3-0 et 8-2. Des victoires convaincantes. On croyait qu'on avait ça dans la poche. Cependant, on a perdu les 2 prochains à domicile, 4-1, 5-0. Donc, on voit... C'est souvent ce qui arrive, on prend confiance, puis ensuite on... Exactement. Et puis là, on voit parmi les scores 3-0, 8-2, 4-1, 5-0. Les 2 matchs qui ont été gagnés de chaque côté, c'est des matchs à sens unique, des matchs qui ont été sans équivoque. Donc, on voit que dans le midget 3A, le hockey peut changer extrêmement rapidement et le momentum aussi. Et les Riverains qui, bon, pour me contredire ce que je viens de dire, ont remporté un match serré lors du 5e match, une victoire de 4-3. Toutes les victoires du côté des 2 équipes, là, les 3 victoires des Riverains, les 2 des Estacades, toutes sur la route. Donc, il va falloir mieux faire à domicile du côté des Riverains. Devant nos partisans. Exactement. Parmi les meilleurs pointeurs de l'équipe, eh bien, on en retrouve 2 à 4 points. Alexandre Ligny-Root et Jérémy Diotte et le meneur William Cyr avec 5 points jusqu'à maintenant, 1 but, 4 passes. Ça n'a pas été extrêmement offensif comme l'autre série du côté des Riverains, pardon. Mais les Riverains ont mieux contribué en termes d'équipe. C'est les gros canons qui ont fait la différence du côté des Grenadiers. Et puis, c'est un gros travail d'équipe au complet qui a fait la différence du côté des Riverains. Donc, on a passé les Estacades. De prochaine ronde, on a un gros test. La deuxième équipe au classement, oui, le Phoenix du Collège Esther Blondin. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Il faudra faire attention. Et à noter aussi, du côté de Trois-Rivières des Estacades, Cédric Desruisseaux, qui en fin de première ronde était le premier pointeur. C'est lui qui avait le titre avec 9 points, 6 buts, 3 passes. Donc, il était un peu seul, cependant, pour produire à l'attaque. C'est ce qui fait en sorte que les Riverains ont passé. Parfait. Du côté de la LNH, donc je l'ai dit un peu en introduction, c'était la date limite lundi dernier, donc le 29 février. C'était la date limite pour les échanges. Il y a 3 joueurs du tricolore qui ont changé d'adresse. Oui, exactement. La date limite des transactions dans la Ligue nationale, la seule journée où je peux me permettre de rester devant la télé toute la journée sans rien faire parce que je sais que faudra que j'en parle éventuellement. Du côté des Canadiens, on va commencer avec eux. 2 transactions. Une qui avait été réalisée vendredi. Dale Weiss et Thomas Fleischmann qui se sont rendus du côté de Chicago en retour d'un 2e choix en 2018 et Philippe Danault, ancien choix de première ronde, qui a d'ailleurs, contre les Sharks, récolté son premier point avec le Canadien. Et en 2 matchs, il a très, très bien fait. Ce sera intéressant de voir ce soir, là, mercredi 2 mars, là, contre les Ducks d'Anaheim, s'il peut continuer sur cette lancée-là. Mais jusqu'à maintenant, ça va très bien. Et on avait été chercher également lundi Stéphane Matteau en retour de Devante Smith-Pelly. Smith-Pelly qui était en larmes à son départ, s'est fait de beaucoup de bons amis ici. Mais lorsque ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne plus. Stéphane Matteau, un autre gars qui a été repêché en première ronde. Ça n'a pas fonctionné là-bas.
a une réputation d'un gars qui a un caractère bouillant, que quand ça ne fait pas son affaire, il va le dire assez rapidement. Un peu comme Smith Perley, qui a dit « Ah, je suis pas certain que je méritais d'être sorti de l'alignement. » Bon, mais Matteau a le même style, sauf que c'est pas un fêteur à l'extérieur de la patinoire. Je crois que c'est un Québécois également. Oui, ben c'est mais... des origines québécoises, mais il est né aux États-Unis. Oui, il est né à Chicago, si je ne me trompe pas. Et on a réclamé également Mike Brown au balotage. Oui. Plusieurs personnes ont dit « Mais pourquoi ne pas avoir rappelé John Scott? » C'est aussi simple que John Scott n'a pas un assez bon coup de patin, n'est plus capable de suivre. Du côté robustesse, côté puissance, c'est sûr qu'il est là. Il est parmi les plus grands joueurs de la Ligue nationale, les plus lourds. Donc, c'est sûr que côté puissance, il est là, mais rapidité... Mike Brown qui était de San Jose, donc il a seulement traversé le corridor. Oui, exactement, mais d'une façon ou d'une autre, il allait traverser le corridor. S'il n'était pas réclamé, il s'en allait au club école, qui eux aussi sont de l'autre côté du corridor. Donc, et là, il a seulement traversé pour aller dans la chambre des visiteurs. Je crois qu'il porte le numéro 13 même. Oui, donc, exactement. Non, ben, c'est le numéro qu'il avait. Et puis, il a affronté ses anciens coéquipiers, a donné un bon match avec McCarron. Ça a été très, très, très intéressant de les voir évoluer. McCarron qui se dirige au filet, Mike Brown qui est extrêmement rapide, beaucoup de vitesse pour lui. Va chercher les rondelles dans le coin, bataille bien. Donc, j'ai bien aimé le match. Ça va être intéressant de suivre, de voir la suite des choses, pardon. Et puis, Bergevin, en point de presse, a dit le meilleur moyen d'avoir un attaquant top 6, parce que c'est la question qu'on lui a posée. Il a dit c'est le repêchage. Voilà. Il a dit je suis pas un très grand fan de la journée du 1er juillet, donc faut pas s'attendre à une grosse transaction. Faut pas s'attendre à une grosse signature. Cependant, il a dit bon, si la porte est ouverte, on va regarder ça avec attention, mais le meilleur moyen, c'est le repêchage. Donc, peut-être que le Canadien a mis une croix tout simplement sur la saison, puis on se dit si on perd, ben on perdra, puis on aura un bon choix. Ce serait intéressant de suivre ça. Au niveau ailleurs dans la LNH? Oui, exactement. J'ai relevé quelques transactions. Là. Tout d'abord, les Panthers de la Floride, qui, selon moi, ont été parmi les plus actifs, n'ont pas réalisé de gros coups. Mais Jakub Kindl, un bon défenseur top 4, Teddy Purcell, un gars qui est capable de jouer sur le top 6 ou 3e ligne à tout le moins, et Iri Woodler, qui peut jouer sur le top 6 assurément. Et on a donné, en tout pour ces 3 joueurs-là, on a donné 3 choix, un choix pour chacun. Donc avec la banque de choix au repêchage qu'on avait, avec les jeunes qui s'en viennent de plus en plus forts, on parle de Barkov, on parle de Barkov, Bjugstad, Huberdeau qui est encore bon, Vincent Trocheck qui est très bon, Jagr qui dirige très bien ces jeunes-là. Donc ce serait intéressant. Et on vient de frapper un gros coup. On est prêt pour les séries. On veut bien compétitionner. Ça serait intéressant pour la suite des choses. Du côté des Kings, eh bien, l'éternel condamné à être échangé à chaque date limite des transactions, Chris Versteeg, qui était du côté des Hurricanes, il s'en va avec les Kings. En retour, on donne Valentin Zykov et un choix conditionnel de 5e tour. C'est une transaction qui a attiré mon attention. Sinon, dans la dernière journée, les deux mouvements qui ont retenu l'attention, là, c'est Chris Russell des Flames qui a changé d'adresse. Ça en va du côté des Stars de Dallas. On a donné Jyrki Jokipaka, Brett Pollock et un choix conditionnel de 2e ronde du côté des Stars. C'est un peu cher payé pour Chris Russell, mais l'enchère montait de plus en plus parce que la date limite approchait. Et du côté de l'Avalanche du Colorado, on a fait le mouvement le plus gros de la journée selon moi. Michael Botker, un des joueurs les plus convoités, ça en va du côté du Colorado. En retour, les Coyotes reçoivent Alex Tanguay, Connor Bleakley et Kyle Wood. Donc, je pense que l'Avalanche est très, très gagnant de ce côté-là. On est 8e présentement dans l'Ouest. On est en position pour faire les séries. Oui. Et Michael Botker, c'est un joueur rapide. C'est un joueur avec des mains extrêmement rapides aussi. C'est un joueur avec une bonne vision de jeu, capable de jouer des deux sens de la patinoire. Je pense qu'il va bien cadrer avec le système de jeu de Patrick Roy et surtout avec les Matt Duchene, Nathan McKinnon, Gabriel Landeskog. C'est le même style de joueur, donc on a fait un bon mouvement. Et un joueur qu'on croyait peut-être voir à Montréal, Eric Staal, est allé rejoindre son autre frère, Mark Staal. Il est devenu le premier joueur de l'histoire de la Ligue nationale à jouer au moins un match avec 3 frères différents. Donc, il s'en va rejoindre Mark et en retour, on a donné Alexis Sarella et 2 choix de 2e ronde du côté des Rangers de New York. Donc, c'est pas très cher payé. Si on est capable de leur faire signer à long terme jusqu'à la fin de sa carrière, peut-être, ce serait intéressant. Mais en terminant, les grands gagnants de cette je dirais, date limite des transactions, mais ça a été fait un petit peu plus tôt, ce sont les Blackhawks, bien entendu. Parce que les Blackhawks, on est allé chercher un ailier de premier trio. On n'avait pas nécessairement besoin d'aller chercher un ailier de premier trio, mais on est allé chercher Andrew Ladd, qui a déjà fait partie de l'organisation, qui sait à quoi s'attendre là-bas, a
rencontré des joueurs là, qui sont maintenant à maturité lorsqu'ils étaient jeunes. Donc, on a donné Marco Dano un choix de première ronde et un choix de troisième ronde. En retour, on reçoit Andrew Ladd, Jay Harrison et Matt Fraser. 3 gars qui sont capables de jouer dans la Ligue nationale si on a besoin. Et Andrew Ladd qui va possiblement évoluer avec Jonathan Toews et Marian Hossa lorsque Marian Hossa reviendra de blessure. C'est une première ligne à en faire rêver plusieurs. Donc, selon moi, les Blackhawks viennent de prendre une sérieuse option sur la Coupe Stanley, encore une fois. Donc, on va surveiller tout ça, l'adaptation également de ces joueurs avec leur nouvelle en équipe. espérant que j'ai bien formulé ça, parce qu'il y avait beaucoup de trucs à dire. J'ai essayé de faire mon possible. Donc, merci, c'était très intéressant. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, certainement.